Et on en cause cette semaine On n'en peut plus, t'es trop relou. Mais non. Et on en cause cette semaine en Charente. Si vos collègues de travail sont super chiants, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Selon le site d'offre d'emploi CAPA, 66% des Français doivent supporter un collègue bien relou. Sur le podium des trucs bien chiants, on a les coups de fil privés. Papa? Oui? Non? Ok, tu me déranges pas? Non, mais je suis pas au boulot là. Tu peux taper moins fort au clavier s'il te plaît? Les gens qui se plaignent tout le temps. Non mais y a rien qui marche ce matin, c'est quoi ce clavier? Et les bruits corporels. Plutôt cette photo là qui m'intéresse. On a eu plusieurs témoignages, dont celui de Carole, manager d'une boîte de communication près d'Angoulême. Elle n'en peut plus des insultes proférées à longueur de journée dans son open space. C'est vrai quoi, merde, putain, fiché quoi. Bah finalement, je pense qu'on est tous le relou de quelqu'un, hein. Sauf moi, bien sûr. C'est nul. Ouais, moi je suis avec son tournage en train d'hurler là. On en cause cette semaine en Charente. Eh, vous parlez de quoi? Eh les gars, vous parlez de quoi, Christian? Ça va? Bah ouais. Eh, vous savez faire un prout avec les selles, regardez. Coup de chapeau et d'algorithme cette semaine à Adrien Fradin, le lycéen de Marguerite de Valois à la bosse des maths. Aïe. Aux Olympiades des mathématiques, cet as des chiffres a terminé dans les 40 premiers sur 22 000. Il devait résoudre une équation pour retrouver une coquille d'œuf cachée dans une pâte feuilletée. 2 plus 2... Ah, c'est pas facile, hein. Adrien passe sa vie à faire des mathématiques et ce n'est pas une expression. Pour le punir, sa mère le prive de maths. Quand j'étais au lycée, c'était quand même plutôt l'inverse, hein. Et pendant qu'on sera en train de se dorer la pilule au soleil cet été, Adrien sera en camp de maths. Le mec ne s'arrête jamais, quoi. J'ai écrit soleil avec les calculettes, à peu près quoi. Je vais en Bretagne cet été, tu fais quoi alors? Moi je vais en camp de mathématiques, trigonométrie le matin, probabilité le midi, équation à 14 inconnus l'après-midi, on va se régaler quoi. Et vous pensez qu'entre matheux ils font des blagues que seuls les matheux peuvent comprendre? Attendez, j'en ai une. F et F' sont sur un yacht, F tombe à l'eau, que fait F'? Il dérive. J'ai rien compris. Un ticket de caisse à rallonge a exaspéré un de nos lecteurs, Jacques Delaby, un habitant de La Rochefoucauld, a mesuré ses tickets de caisse dans 2 supermarchés et est tombé sur 67 cm. Cette longueur vous a fait réagir dans les commentaires. On commence avec Jean-Luc Rudeau qui est un peu énervé, un écolo qui met des produits chimiques pour les limaces et qui prend sa voiture 2 fois pour 2 articles. Alors là c'est vrai que niveau écologie ce monsieur est vraiment au top. Calme-toi Jean-Luc, on sait pas si c'est du pesticide ou si c'est un produit naturel contre les limaces. De toute façon à Charente Libre on n'a rien contre les pesticides. Merci. Autour de Nadège Bouillet, vivons avec notre temps, ticket électronique égale 0 papier. Ok Nadège, mais est-ce que ça déplace pas le problème? Puisqu'on sait que les mails polluent aussi. Après moi j'ai pas la solution Nadège, j'adore juste ton prénom. Nadège, Nadège, Nadège comme la neige. J'adore Nadège, Nadège. On termine avec médicament, c'est un jeu de mots. Un papier sur du papier en rate de chien écrasé, Charente Libre. Écoute, oui Mehdi, tu nous as percé à jour qu'on n'a pas d'article, on prend la voiture Charente Libre, on va sur la N10 et on écrase des chiens. Et quand on a bien un beau chien écrasé, on le décolle, on prend une photo. Et voilà comment on remplit un journal Mehdi. Et c'était l'épisode 37 de l'Electron Libre et surtout, n'oubliez pas de taguer vos collègues relous en dessous de la vidéo. On vous promet une bonne ambiance dans votre boîte.